Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance intemporelle générale comme d'habitude. Faites preuve de discernement, appel à votre libre arbitre, ne prenez que ce qui résonne avec vos vies, laissez de côté ce qui ne vous correspond pas. J'espère que vous allez bien, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés, je vous remercie pour vos gentils messages, vos likes, vos partages. Si vous n'êtes pas abonné encore à la chaîne, vous savez que vous pouvez le faire, hein. C'est facile, c'est gratuit. Vous pouvez permettre de faire connaître la chaîne davantage. Je vous en remercie. Voilà. Et vous savez que vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos. Voilà, si vous souhaitez une guidance privée ou un suivi en thérapie holistique, comme je vous l'ai dit, je vais prendre, alors, parce que j'ai eu plein de messages, vous partez en vacances, vous partez en vacances. Non, je pars pas en vacances, je suis dans les parages, mais ce que je vais faire, c'est que je vais regrouper les consultations sur certains jours pour pouvoir profiter de ma fille sur les autres. Donc, n'hésitez pas à me contacter et je vous dirai quand je suis disponible. Mais ne traînez pas trop, parce que comme je vais travailler moins que de coutume, effectivement, il y aura moins de créneaux. Allez, j'ai envie de démarrer avec les clés du destin, d'accord? Un des petits derniers. Nous allons demander à recevoir les messages que vous devez entendre au moment où vous regardez cette vidéo, cette guidance. Alors, voyez, je remarque qu'il y a des fleurs, il y a des clés. Ça me fait sourire parce que le mercredi matin, je vais faire mon marché dans un village, une petite ville, où il y a un fleuriste qui brade ses bouquets, qu'il n'a pas réussi à vendre, hein, à des prix défiant toute concurrence. Et comme j'adore les fleurs, et ben en général, je lui prends deux, trois bouquets. Et là, pour le coup, je lui ai acheté, il me semble, 5 bouquets, vraiment, hein, style pour 11 euros, vous voyez. Et j'ai fait un immense bouquet de fleurs. Et ça me fait penser à ces fleurs, à ces couleurs-là. C'est rigolo. Voilà, comment mettre un peu de joie, de gaieté et de vie dans une maison. Et comment l'univers vous offre des fleurs parce que moi, je le prends vraiment comme ça. Les émotions. On vous dit que les émotions disent vrai. Ok? Alors, cette guidance va mettre l'accent sur les émotions que vous pouvez ressentir en ce moment. Ok, on va voir. Nous avons les émotions, nous avons les illusions et on vous invite à vous concentrer sur les actes, peut-être des désillusions. On va voir. Ou des émotions en lien avec des illusions. On va voir la suite du tirage. J'ai plein de messages là qui me parviennent. On a la protection. Tout ce que tu envisages est protégé. D'accord? On est peut-être en proie à beaucoup d'émotions en ce moment. Euh, on vous invite à vous concentrer sur les actes, j'allais dire, plutôt que les paroles. J'entends les paroles s'envolent, mais les écrits restent. On va voir. On a le contentement. On te dit rayonne de gratitude, il y a de quoi. Ok. Alors peut-être que vous êtes dans une phase émotionnelle en ce moment, que vous avez vécu des désillusions ou que vous imaginez le pire dans une situation parce que émotionnellement vous êtes particulièrement instable. D'accord? On est dans des émotions un peu perturbatrices qui peuvent à la fois ces émotions vous disent vrai, j'allais dire quant à la phase où vous en êtes, mais à la fois elles peuvent engendrer des illusions, des désillusions, des comment dirais-je, des préjugés, des blocages, j'entends des barrages, etc. En tout cas, mettre de la grisaille. Et pourtant, sur ça, vous avez la protection et le contentement. Donc, pour moi, euh,
c'est plutôt positif. Ce que je ressens aussi, c'est que peut-être si vous avez été ou êtes actuellement dans des émotions un peu contradictoires, il y a quelque chose qui s'améliore. Ok, on vous invite à échanger car les mots ont un pouvoir. On vous invite à communiquer, peut-être à communiquer au sujet de ces émotions-là, au sujet de ces illusions. Alors, on vous invite, c'est rigolo parce que avec l'échange, la communication, on parle de réseaux sociaux, voyez, de téléphone, d'ordinateur, de mail, de SMS, d'accord? On me parle aussi d'ouverture sur le monde parce que au travers les réseaux sociaux, on peut aller contacter quelqu'un qui est à l'autre bout de la planète, par exemple. Euh, donc, on vous invite à vous ouvrir sur le monde, à échanger, à communiquer, à dialoguer. Maintenant, et en plus, c'est la carte de l'été, nous y sommes, et cette carte été, elle te dit c'est maintenant. D'accord? C'est maintenant que tu es invité à t'ouvrir au monde, à l'échange, euh, à communiquer avec les autres. Ok. Alors, c'est maintenant. Ok. Et c'est protégé puisque ça tombe sur la carte de la protection. Et sur le contentement, rayonne de gratitude, il y a de quoi qui représente en fait la maison, vous voyez, avec ce canapé, ce chat, son intérieur. Ok? On a l'épuisement. Alors qu'il vous est suggéré et préconisé de vous ouvrir au reste du monde maintenant, étant donné que vous êtes dans des émotions contradictoires, un peu grisâtres, vous seriez plutôt enclin à rester terré chez vous pour vous reposer parce que vous êtes épuisé. On va voir. Ok. Cependant, on te dit clairement, ami de la chaîne, et je recommence à vous voyez et tutoyer, c'est rigolo. Ok. On te dit de t'ouvrir à l'amour. Clairement, il y a des émotions. On te dit tes émotions disent vrai. Les mots ont un pouvoir. Échange et ouvre-toi à l'amour. Ouvre la porte, l'amour est là. Ok, on va voir. Alors, là où il y a illusion, où on vous invite à vous concentrer sur les actes et à vous ouvrir au monde, à communiquer, peut-être au travers des réseaux sociaux, etc., on te parle de déjà vu. On te parle d'une situation qui se répète, un scénario qui se répète, mais on te dit que toi, tu es libre de changer de rôle. Quand bien même quelque chose se répète dans ta vie, tu n'es pas obligé de rester à la même place que précédemment, j'entends. Il y a peut-être le retour d'une situation où il y a eu beaucoup d'illusions, où on t'invite plutôt à te concentrer sur les actes. On t'invite à t'ouvrir. On va continuer, les amis. Ok, on va voir. Alors, tu as la protection, tout ce que tu envisages est protégé maintenant en été, d'accord? Quelque part, pour moi, c'est une carte aussi de croissance. Mais comme je te le disais précédemment, alors que tu es invité à ça, tu es dans une phase d'épuisement, de désillusion, et pour toi, tu as l'impression, enfin, c'est pas que tu as l'impression que c'est le cas, et voilà, c'est le cas, parce que regarde, protection, et regarde cette carte. Ce n'est pas le moment. Comme si c'était le dessus de la montre à gousset, là, c'est qui est protégé. Là, ça s'ouvre. Ok, c'est l'été, c'est maintenant. Mais pour toi, comment dirais-je, euh, tu as besoin de prendre le temps. Tu as besoin de maturer quelque chose. Et tu vois quelque part pour toi le temps comme un allié. J'entends. Doucement mais sûrement, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Ok, on va voir, on va continuer. Ok. Alors, ce qui pourrait t'aider dans cette phase d'épuisement où on t'invite à te reposer, mais j'allais dire au sein
de ton havre de paix, j'entends, au sein de ton foyer, de ta maison, euh, de ton univers, hein, c'est la créativité. On t'invite à activer tes sens et ton imagination dans cette phase-là, peut-être de recueillement, de retour sur toi, pour créer des choses. On va voir. Alors, les émotions qui disent vrai, les échanges, les mots qui ont un pouvoir et la porte vers l'amour qui est là et qui s'ouvre, euh, te font travailler ta persévérance. Euh, on t'invite clairement à remonter tes manches pour ce qui fait sens dans ta vie, pour ce que tu vises dans ta vie et qui fait sens. Il y a besoin de se mettre un coup de pied au derrière quelque part pour émotionnellement parler, verbaliser, échanger, ouvrir son cœur et accéder à ce que l'on vise. Ok. Alors, la situation dont je vous ai parlé, avec les illusions, les réseaux sociaux, une expérience de déjà-vu, un scénario qui se répète, mais où vous avez le choix et la liberté de ne pas rester dans les mêmes rôles que précédemment. Euh, c'est quelque chose là où vous avez la sensation d'être à la croisée de chemin. Vous êtes en proie là à votre libre arbitre. Vous avez le choix. Cette carte, elle vous dit clairement, fais-toi le cadeau de vivre pleinement en choisissant. Qu'est-ce que tu vas choisir? Le scénario se répète, mais tu es libre de changer de rôle. Est-ce que tu restes dans l'illusion ou pas? On va voir la suite du tirage. Alors que tu es protégé, que c'est maintenant, et que tu as besoin de prendre ce moment pour toi, et de voir le temps comme un allié, on t'invite à travailler finalement, à travailler sur toi ou peut-être à travailler sur des projets, puisqu'on a parlé de créativité. Peut-être quelque chose qui a mis du temps à se mettre en place aussi. Ça peut m'évoquer ça. Quelque chose qui a mis du temps à se mettre en place, où tu as eu l'impression que c'était long et laborieux, euh, qui t'a fait beaucoup travailler sur toi ou dans un domaine précis, là, arrive là maintenant. On va voir. Ok. Bon, ok. Sur la gratitude, la notion de recueillement, de bien-être, peut-être dans son havre de paix où on a besoin de se reconnecter avec soi, où on a besoin de se reposer parce qu'on est fatigué. On est invité à activer ses sens, son imagination parce qu'il y a la bonne porte qui s'ouvre là. Et on te dit clairement, tu es là où tu dois être. Donc, ne force rien, j'ai envie de te dire. Tu es fatigué, repose-toi. Tu as envie de créer, crée. Tu as envie de t'allonger dans ton hamac et de faire une pause, fais-le. Tu as envie de te mettre à la peinture, fais-le. Ok, on va voir, on va continuer. Parce que on n'est pas là dans. Alors j'entends, on n'est pas là dans la procrastination, on n'est pas là dans. J'entends la lâcheté. Vous verrez comment ça se. Ok, il n'y a pas de culpabilité à avoir parce qu'on a quelqu'un qui est persévérant, qui se retrousse les manches et a un rapport à son travail. Donc c'est quelqu'un qui bosse néanmoins. Ok, regarde, si tu. Alors, les émotions, les échanges, l'amour, hein, la porte de l'amour et la persévérance où tu dois te remonter les manches, d'accord, hein, euh, pour viser vraiment ce qui a du sens dans ta vie, t'amène à l'élévation. On te dit d'incarner tes principes les plus élevés, d'accord? On a quelqu'un là. Alors, on a quelqu'un qui est dans l'observation fine et profonde de ses émotions et qui est dans l'échange, dans la verbalisation claire de ce qu'il ou elle ressent
par rapport à ses sentiments, ses émotions, etc., qui est dans cette justesse et dans cette persévérance, qui sait, on a une personne qui sait ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut plus, et qui ne va pas être, j'entends, dans la tergiversation ou dans la soumission ou dans les compromis, qui va être dans voilà ce que je veux dans ma vie, voilà ce que je ne veux pas. Je ne vais pas être dans des faux semblants. Je vais incarner mes principes les plus élevés pour m'élever. D'accord? On a quelqu'un là qui, en dépit des illusions, va se concentrer davantage sur ses actes, va s'ouvrir au monde pour sortir de scénarios finalement qui se répètent et se faire le cadeau de vivre pleinement, à mon avis, en se choisissant, qui va faire preuve d'audace et oser ce que cette personne n'a jamais osé faire. Voyez, ce funambule, il est à l'aise, il n'a plus peur. On a quelqu'un qui n'a plus peur. Je repense à l'oiseau qui se pose sur la branche sans se demander si la branche va casser ou pas, parce qu'il a suffisamment confiance en ses ailes. Il n'a pas peur. On en est là. Ok, super. Alors, on a la protection maintenant, on a la récolte pour moi. On prend le temps comme un allié. On vit sa vie et le travail sur soi comme un enseignement, mais aussi de manière positive, j'allais dire comme un jeu, pas de manière péjorative, mais comme voilà, une partie que l'on joue et c'est la vie et c'est comme ça. On accède et on accueille la neutralité dans sa vie, c'est-à-dire que on accepte que il faille ce temps-là, on sort des jeux de pouvoir là, on accepte ce qui y est. Voilà, on accueille et on fait confiance à l'univers. Regardez, on a les âmes aimantes. On a les âmes aimantes et on vous dit que les âmes qui aiment sont libres. Et voyez, ça tombe vraiment sur le contentement, le fait de rayonner de gratitude, sur la phase d'épuisement où on a besoin effectivement de se reposer, mais pour laisser libre cours à sa créativité, pour qu'une porte s'ouvre. Je pense que la porte qui s'ouvre, qui vous permet de comprendre que vous êtes là où vous devez être, vous amène à l'expression de votre âme aimante, à la compréhension avec la neutralité où on sort des jeux de pouvoir, où on s'élève au-dessus de toute exigence, de toute contrainte, de toute répétition de schéma. On se libère des mémoires karmiques, j'entends. On apprend à aimer en toute liberté, sans attachement, sans contrainte, à vivre ce qu'il y a à vivre tout simplement, sans exigence. On est dans la guérison, les amis. On est dans la guérison. On te dit la lumière gagne. On est dans l'engagement qui rend réel tes souhaits. On se serre la main. On s'engage, mais librement, sereinement, sans jeu de pouvoir, parce qu'on écoute le mur de la sagesse aussi vaste que l'océan. On est dans un murmure, on n'est plus dans à cri et à sang, j'entends. On est dans le murmure de son âme, on est dans le murmure de la vie, de l'univers, mais aussi on est dans la passion, d'accord? Enflamme-toi. C'est parce que l'on arrive à cette neutralité, c'est parce que l'on arrive à comprendre que l'amour n'est pas quelque chose, euh, euh, voyez ce que je veux dire. Les âmes qui aiment sont libres, que la passion peut naître, que les choses peuvent se faire, que l'on peut dépasser quelque chose. Alors, il est nécessaire de sortir de sa zone de confort. Là, ça demande de sortir de sa zone de confort, clairement. Mais on a la clarté, on a le soleil, les amis. Je peux pas vous dire mieux, la clarté arrive, les décisions qui vont avec aussi. Écoutez, euh, amour de soi, amour de l'autre,
Relation entre soi et quelque chose qui tient à cœur, ou entre soi et l'autre en face. On comprend qu'aimer, ce n'est pas posséder. On comprend que s'engager, euh, ce n'est pas simplement sur le papier. On comprend que aimer, c'est aussi sortir des sentiers battus. On comprend que le rythme de l'un et de l'autre, ou son propre rythme, on accueille, on réceptionne, on accepte. On accepte quoi? On accepte la sincérité de ce que l'on est. On ne peut plus être dans des à peu près, on ne peut plus être dans des je fais plaisir. Non, c'est je sens profondément en moi, je vais. Je sens pas, je ne vais pas. Ça ne remet pas en cause forcément la totalité de mes émotions, de mes sentiments. Juste dans l'instant présent, ce qui est juste pour moi, ben, c'est ce repos, par exemple. Et puis on verra. Et puis ce qui est aujourd'hui ne sera peut-être pas demain. Et ce qui sera demain ne sera peut-être pas après-demain. Mais on est là-dedans. Et c'est en étant là-dedans que l'on guérit quelque chose, que la lumière gagne et que, et que la clarté apparaît et que les décisions également se prennent petit à petit. Magnifique jeu. Ok. Qu'est-ce que je vais vous prendre? Qu'est-ce que je vais vous prendre? Je vais vous prendre, tiens, le tarot des fées, puisqu'on a parlé de fleurs. J'ai encore les spots en face. Des fois, je vous fais les petits yeux comme ça. Alors, les amis, je vais encore changer mon espace de place. Donc, pour l'instant, il est là et je suis en projet d'aménager une pièce à côté parce que j'ai mon cabinet en bas pour vraiment les consultations en soins énergétiques, massage énergétique, etc. Et thérapie brève quand les personnes viennent en cabinet et ne le font pas en visio. Et j'ai l'espace où je fais les guidances, voilà, et où je fais les consultations en visio. Donc, j'envisage clairement d'aménager une pièce à côté où je ne mettrai que ça, et là où j'aménagerai de sorte que tout soit bien. Alors, ce sera pas parfait parce que la perfection n'existe pas, mais en tout cas, je serai probablement mieux, plus à l'aise et je serai pas éblouie par les spots. Voilà. Bon, en même temps, je fais de la luminothérapie, hein, donc ça me met en joie après. Mais bon, c'est pas, je pense que c'est pas très bien pour mes yeux. Et vous, je sais pas si ça vous convient la clarté. Bref. Allez, bien, on revient avec le tarot des fées, complément d'information ou autre message pour celles et ceux qui se retrouvent déjà dans ce tirage, sachant que, comme je vous l'ai dit, ça peut être dans le relationnel avec quelqu'un, comme ça peut être des prises de conscience dans sa vie par rapport à des projets, par rapport à des réflexions, par rapport à ce qu'on a pu vivre précédemment au niveau relationnel. Euh, Large, j'entends. Et vous verrez. Là. Ok. On est là dans le profil de quelqu'un qui peut être dans une situation d'attente, qui se sent dans une vie insatisfaisante. Euh, on va voir, on va continuer, d'accord? Parce que là, ça peut être quelqu'un qui peut être distrait, mais on a commencé avec les émotions, de toute façon, l'illusion. Donc, euh, on va voir. Ça m'évoque la carte de l'illusion et des émotions du démarrage avec l'autre jeu. Sur ça, on a heureusement l'as de printemps. On vous parle d'action. On vous dit, il est temps d'agir. Soyez courageux, poursuivez joyeusement vos rêves les plus précieux. Excellente opportunité de carrière. D'accord? Donc, on a quelqu'un qui peut-être aujourd'hui peut se trouver dans l'insatisfaction par rapport à sa vie ou peut avoir la sensation d'avoir une opportunité manquée. Quelque chose de cet ordre-là. Ça peut être quelqu'un qui a pris quelque chose ou quelqu'un pour acquis
et qui est aujourd'hui dans le mécontentement. Pourtant, on invite cette personne, alors ça peut être vous aussi ou quelqu'un d'autre en face de vous, hein, les rôles sont interchangeables, vous le savez les amis, et la question de genre vous appartient. D'accord? Féminin, masculin, peu importe. Voilà. Ok. On invite quand même quelqu'un à agir, à être courageux et à poursuivre joyeusement ses rêves, c'est-à-dire ne pas se laisser plomber par les émotions, d'accord, hein, et ne pas passer à côté des opportunités, j'entends. Parce qu'on vous dit clairement que vous êtes fin prêt. Ok. Avec le 8 de l'hiver, on vous dit que vous êtes prêt, prête. Mais on vous dit si seulement vous pouviez croire en vous. Donc il y a quelqu'un qui croit pas en lui, en elle, qui se croit incapable, qui se croit impuissant, qui manque de confiance en lui, en elle, et qui en fait se met des bâtons dans les roues tout seul, qui se met des obstacles là, avec le 8 de l'hiver, hein, euh, alors que la personne elle est prête et elle est capable d'agir, hein. On a le roi de l'hiver, donc il le confirme. Euh, Alors, on a peut-être quelqu'un qui a besoin d'aide ou peut-être qui actuellement est en train de se faire aider par un professionnel, quelqu'un de plus objectif. Alors, on a peut-être quelqu'un qui travaille sur lui, sur elle, au niveau de la confiance en soi, ou quelqu'un qui a besoin d'entreprendre un travail auprès d'un professionnel pour, pour gagner en confiance en lui, en elle, euh, pour arriver à se donner l'impulsion d'avancer, et lever ces blocages. Ok. Bon, écoutez, il y a quand même le domaine sentimental qui ressort fortement puisqu'on a le 2 de l'été. Le 2 de l'été, je vous montre, d'accord? Le 2 de l'été qui vous parle de tomber amoureux ou de s'engager sérieusement avec quelqu'un. On a le pardon et la résolution d'un problème. On vous dit n'abandonnez pas, votre relation peut être guérie. Ok? Donc, on a peut-être rencontré des difficultés, on a peut-être quelqu'un à qui on dit il est temps d'agir là maintenant, tu en es capable, mais tu manques tellement de confiance en toi que tu as besoin de l'aide d'un professionnel pour t'engager sérieusement, pour résoudre un problème ou pour peut-être guérir une relation. D'accord? On va voir. Alors, on va rester quand même dans le large néanmoins. On peut aussi être dans un engagement vis-à-vis de soi-même. D'accord? Mais bon, il y a quand même beaucoup le domaine amoureux qui ressort, hein. Alors, on vous invite, dans cette perspective, à ajouter de la joie dans tout ce que vous faites, à jongler entre plusieurs priorités ou emplois. On a quelqu'un qui a des talents exceptionnels et qui mène plusieurs choses à la fois, mais qui les mène à bien. Donc, on a que peut-être dans ce tirage une personne qui peut-être est dans un moment de sa vie justement où de grandes remises en question, que l'on invite à s'ouvrir au monde, à être courageux, courageuse, à verbaliser, à croire. Cette personne doit croire en elle, peut-être se faire aider pour travailler sur la confiance en soi, l'estime de soi. D'ailleurs, j'ai en face de moi, regardez, renforcer l'estime de soi. Je pose mon regard sur ça. Bon, on en tirera une tout à l'heure. Ça peut être dans le domaine amoureux, ça peut être clairement dans la notion d'engagement. Il y a un problème à résoudre, mais on vous dit de ne pas abandonner. Mais il faut rajouter de la joie là. Il faut rajouter de la joie, il faut rajouter de la légèreté. On a peut-être quelqu'un qui mène de front plusieurs choses à la fois. Euh, ok, bon, ok. Bonne nouvelle, c'est que potentiellement il y a une rentrée d'argent imprévue qui vous arrive. Alors on a peut-être des préoccupations à ce niveau-là également. Mais surtout, on reconnaît cette personne qui est multitâche, qui mène de front plusieurs situations. On reconnaît ses compétences de leadership. On a quelqu'un avec une éthique élevée, qui est plutôt quelqu'un qui va défendre de nobles causes. D'accord? On va voir. On a le chariot, on a un succès, les amis. On a le succès rendu possible grâce à un dévouement, grâce à une discipline. On vous invite à célébrer vos réussites. On vous dit que vous êtes sous le feu des projecteurs. Donc c'est bien ce que je dis. C'est bien ce que je ressens.
On a quelqu'un qui peut-être travaille dans un domaine. Alors, on a eu les réseaux sociaux hein, aussi, euh, mais peu importe, on a quelqu'un qui est reconnu pour ses talents. On a quelqu'un qui fait preuve de discipline. On a quelqu'un qui est sous les feux des projecteurs, qui est reconnu. Il y a cette reconnaissance. OK. Avec la lune, on a de puissantes épiphanies intuitives. On a quelqu'un qui est extrêmement intuitif, qui se libère de ses soucis, qui se libère de ses peurs, qui comprend la vérité d'une situation, là, avec la lune. C'est incroyable. On a la lune et on a le soleil juste à côté. Le soleil a rendez-vous avec la lune. On te dit que tous tes plans fonctionnent à merveille. Il y a des idées surprenantes qui rapportent éloges et récompenses. Gratitude pour les bénédictions de la vie. Donc, il y a une reconnaissance, hein, clairement. Il y a une reconnaissance. On te dit, suis tes passions lorsqu'il s'agit de ta carrière. On voit quelqu'un qui est le meilleur dans son domaine, d'accord? Et qui est rémunéré pour ses talents créatifs parce que la personne est reconnue comme étant quelqu'un de sérieux, de compétent, comme un leader. Quelqu'un qui a de grandes ressources intérieures magnifiques. On a des bonnes nouvelles à célébrer. Alors ça peut être un diplôme, une naissance, un mariage, ça peut être des festivités, des amis chers à votre cœur, des réjouissances. Là, on a avec la reine de l'hiver quelqu'un, alors là c'est plutôt une féminine qui serait forte, patiente, autonome et drôle. On a quelqu'un qui se libère de tout ce qui est inutile à son évolution, qui se concentre sur sa carrière, qui se concentre sur elle. Alors ça peut évoquer une personne qui est célibataire ou divorcée, cette carte. Mais on a quelqu'un qui visiblement s'épanouit dans ce qu'elle fait. Et on a l'étoile. Écoutez, on te dit, regarde vers le futur avec espoir et optimisme, la foi déplace des montagnes, d'heureux changements viennent, vous soulager des temps plus difficiles. Bon, que ceux qui ont des oreilles entendent et encore une fois adapter le tirage à votre vie, à votre vécu, à ce que vous traversez en ce moment. On peut être clairement dans le relationnel hein, où il y a des pardons, des résolutions, où on te dit que les choses peuvent être guéries. Ok. On peut être aussi entre soi et soi, où aujourd'hui on pense à sa carrière, on pense à sa créativité. Il y a des changements heureux. On fait preuve de foi et cette foi déplace des montagnes. Les temps difficiles sont derrière, où on passe de l'être. Donc, on va rester sur ça et vous interpréterez comme bon vous semble. Je vais prendre une carte de ce jeu dont je vous ai parlé. Renforcer, oula, non, 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 renforcer son estime de soi. On a intéressé ses petits-enfants. Je vous lis, vous verrez comment ça vous parle. Les grands-parents s'imaginent souvent qu'il leur faut se mettre au diapason de la vie de leurs petits-enfants pour remporter intérêt et affection. Rien ne vous empêche d'écouter Justin Bieber, mais ne vous trahissez pas. Dans le même ordre d'idées, ne soyez pas désolés de ne pouvoir leur offrir ce dont ils peuvent bénéficier tous les jours. Soyez vous-même et profitez de ces moments d'échange. Ok. Alors, on va le prendre de façon large. Ça peut s'adresser à des grands-parents qui veulent tellement faire plaisir à leurs petits-enfants, qui vont effectivement essayer de s'adapter pour correspondre, etc. Mais d'un point de vue large, ça peut m'évoquer le fait, la notion de grands-parents, le fait d'avancer, euh, de gagner en maturité, euh, ou de devoir d'avoir la sensation de devoir rentrer dans des moules, s'adapter pour faire plaisir aux autres. Il est temps d'accepter là où on en est, ce que l'on est,
Et on a vraiment la notion grands-parents-enfants, parents-enfants, cette sorte de relationnel de hiérarchie. Il est temps que chacun reste à sa place, j'entends. Il est temps d'évoluer avec son temps. Euh, les grands-parents ont vécu à une époque avec, comment dirais-je, une éducation, une philosophie de vie qui est forcément différente des enfants et qui est encore plus différente des petits-enfants. Il ne s'agit pas là de coller, d'acquiescer, j'entends, mais simplement de respecter la place de l'un et de l'autre, d'être dans l'écoute, mais de pouvoir dire, OK, toi de ton temps c'était ceci, mais moi de mon temps c'est cela. D'accord? On est sur ça. C'est aussi comment on s'affirme par rapport euh, à ses parents, ses grands-parents, et comment aussi, dans le sens inverse, on reste soi et on a quelque chose à apporter à sa descendance. On a la peur d'être quitté. Clairement, on peut vivre une relation harmonieuse, mais avec la peur perpétuelle d'être quitté. Cette angoisse est souvent due au syndrome de l'imposteur. On a l'impression que l'autre ne nous connaît pas vraiment, sans quoi il partirait sans aucun doute. Il s'agit la plupart du temps d'un décalage entre l'image qu'on a de soi et l'image qu'on s'imagine que l'autre a de nous. Apprenez à réconcilier ces deux images, vous êtes aussi ce que l'autre pense de vous. Ok, je vois deux choses avec ces deux cartes. Alors, on a évoqué le relationnel, on a évoqué le couple. On a peut-être au sein d'un couple une différence de maturité. On a peut-être, alors ça peut être les deux protagonistes, comme ça peut être l'un des deux protagonistes qui ne se sent pas à la hauteur et qui se met dans la tête que si l'autre nous voit le voit ou la voit tel qu'il ou elle est, va prendre la poudre d'escampette parce que il ne se sent pas à la hauteur. Il est clairement dit que, et c'est ce que je ne cesse de répéter, les amis, pour attirer l'amour, le vrai, il faut d'abord s'aimer soi. Euh, on ne peut pas être dans de l'amour vrai et libre tel qu'il est indiqué ici. Âme aimante, les âmes qui aiment sont libres si on n'a pas confiance en soi, si on ne s'aime pas soi d'abord. Parce que si on s'aime pas soi, forcément, si on a un regard négatif sur soi, eh ben on imagine que l'autre ne l'aime pas, ne nous aime pas, a un regard négatif, donc on peut pas avoir confiance en soi, mais c'est pas en l'autre, pardon, c'est pas en l'autre qu'on n'a pas confiance, c'est tout simplement d'abord en soi. Donc, charité bien ordonnée commence par soi-même. Apprends à t'aimer d'abord, apprends à te respecter, apprends à être et à accepter ce que tu es, et puis tu verras. Si tu es trop dans, comment dirais-je, l'attente que l'autre t'aime, si tu es trop dans je vais essayer de lui correspondre, mais je pense que l'autre pense qu'il faudrait que, donc je vais faire comme ceci, comme cela, tu te fais des nœuds au cerveau, et autant bien l'autre, il attend pas du tout ça. Et tu rentres dans des suppositions. Voilà, j'entends. Ce sont des suppositions. Je suppose qu'en disant ça, en faisant ça, l'autre va supposer que, et ainsi de suite. Et en fait, on arrive dans des quiproquos et voilà quoi. Ok? Donc, sors de ça, déjà. Pense à toi. Vois ce que tu as à travailler sur toi et pourquoi tu dois travailler telle ou telle chose. Et puis après, si tu corresponds, c'est bien. Si tu corresponds pas, ben tant pis, c'est que c'est pas la bonne personne et puis basta quoi. On va dire ça comme ça. C'est un truc de fou quand même, hein. On te parle des signes du harcèlement. Et on est dans le droit fil par rapport. Alors là, se dessine une personnalité, quelqu'un qui manque de confiance en lui, en elle. Donc je veux dire quelqu'un, je parle au masculin, d'accord? Quelqu'un qui manque de confiance en lui, quelqu'un qui essaie de s'adapter, quelqu'un qui essaie de rentrer dans le moule. Euh,
qui finalement a peur de se révéler sous son vrai jour parce qu'il suppose que, parce qu'il veut que, etc. Et qui peut, avec les signes de harcèlement, euh, être dans le fait de vouloir imposer des choses parce qu'il n'arrive pas à se projeter dans l'avenir de manière, comment dirais-je, libre et sereine en fait. On a quelqu'un qui se renferme dans ses souffrances du passé finalement et qui a besoin d'en parler à des personnes de confiance. Donc on revient sur ça, on a quelqu'un qui a besoin de travailler sur lui pour comprendre des choses. On va voir, ça me fait rire. On a l'éternel célibataire. Eh ben, évidemment, cette personne peut être éternellement célibataire si elle se comporte comme ça, hein. Si on a quelqu'un qui essaie qui est sans arrêt dans les suppositions, qui essaie désespérément de coller à une image en supposant que l'autre va préférer ceci ou cela, qui va, comment dirais-je, finalement être dans l'illusion de quelque chose et être dans les injonctions, être dans cette forme de harcèlement vis-à-vis de lui et vis-à-vis de l'autre, parce que on est dans un profil peut-être euh, de contrôle de quelque chose. Eh ben, on peut rester un éternel célibataire, les amis. On vous dit, souvenez-vous que vous êtes ce que vous voulez être. Donc, il ne tient qu'à vous, mais on a peut-être quelqu'un là qui a besoin de travailler sur lui pour sortir pour sortir de ça. Alors c'est rigolo parce que on a deux cas de figure là. Enfin, ce que j'ai la sensation, on a peut-être, moi j'ai l'impression qu'on a le profil de la féminine sur tout le début du jeu. Et encore une fois, la question de genre vous appartient. Ok. Et là, il y a un protagoniste, enfin l'autre en face, qui serait dans ce genre de truc. Ok. Bon, ok, curieux que ça débarque comme ça là. Je sais que j'ai mis la boîte. Ok. Euh, Complément d'information peut-être? Parce que c'est un peu, enfin, je sais pas vous si vous allez tout comprendre. Moi, je comprends rien. Non, je m'entends quand je dis ça, mais euh, ok. Tiens, on va prendre une carte du petit oracle de l'arbre de vie. Parce que j'ai pas l'impression que ça s'adresse à la même personne en fait. On est trop, on est trop sur deux profils différents. À la fois, on a une féminine qui travaille, qui peut regarder le futur avec espoir, optimisme, qui est dans la clarté, etc. Et puis, on a cet élément-là qui manque de confiance en lui, euh, qui a besoin de travailler sur lui, qui peut être dans le forcing de quelque chose. Ok, on a le soleil, le bonheur, le charisme. On te dit tu resplendis, tout te réussit, tu es en harmonie avec l'univers, couvre ton entourage de joie et de lumière du monde, et la lumière du monde se déploiera divinement. Donc toi, cher ami de la chaîne, tel que tu vas te reconnaître dans le jeu, mais à mon avis, ce n'est pas cet élément qui arrive. Voilà. Pour toi, il y a le bonheur, il y a le soleil, super. Qu'est-ce que je peux... On va prendre une carte de l'oracle de l'heure des sorcières. On va voir. Allez. Et je vais terminer avec, parce que ça fait un petit moment que je l'ai pas pris et que je sais que vous l'aimez, avec les rebelles sacrés. Allez. Conclusion. Et je termine avec ça. Conclusion. Le tirage. Vous adaptez, hein, les amis. Vous verrez bien ce que ça donne, voilà.
Après, ce qui n'a pas forcément de sens pour vous aujourd'hui peut en avoir plus tard. Oh, magnifique. On a l'alchimie personnelle. Elle est belle, cette carte. On a une lune froide, mais on a une personne vieillie. Donc, je vous ai parlé de la notion de maturité. Alors, c'est rigolo parce que, allez, je vous dis clairement ce que je ressens par rapport à tout le tirage du jeu. Si je dois rester dans l'aspect féminin-masculin. On a une féminine qui est probablement plus éveillée qu'un masculin qui serait plutôt enclin à obéir, à s'adapter. Vous voyez, la notion grands-parents, petits-enfants, il y a cet aspect, j'entends petit garçon qui a peur d'être quitté ou qui a peur de s'engager ou qui veut contenter tout le monde ou qui voudrait être parfait, mais qui du coup s'y prendrait mal. euh, et vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis du reste du monde, quelque chose de cet ordre-là, qui aurait besoin de travailler sur lui pour, euh, pour lâcher des choses, mais qui, s'il reste tel qu'il est, risque de finir un éternel célibataire. D'accord? Quelque chose comme ça. Et on a cette féminine qui a pris de l'âge, je m'entends, qui a gagné en maturité, parce qu'on a quelqu'un euh, qui transforme le plomb en or hein, avec l'alchimie personnelle. Il y a beaucoup de... On se protège. Alors, il y a beaucoup de... enfin, comment dire? Il y a de la tristesse hein, dans cette carte. Je vous la remontre. Mais il y a beaucoup de douceur. Hein. Alors, j'entends on se préserve. On se préserve. Alors, regardez comme c'est. C'est que c'est la dernière carte du jeu. L'alchimie personnelle. On préserve son cœur, là. Allez, je vous lis le message. Lune froide, lune décroissante, vieille femme. La lune froide décroissante est le moment pour vous de procéder à une enquête profonde, consacrée et personnelle sur vous-même. La vieille femme est illustrée sur cette carte comme allant chercher au plus profond d'elle-même pour trouver son âme représentée dans le globe lumineux qu'elle tient au creux de sa poitrine. On préserve ce globe lumineux au sein de sa poitrine. Cette carte indique qu'il est temps pour vous de commencer à identifier les domaines de votre vie dans lesquels vous souhaitez apporter des changements. Rassemblez les ressources nécessaires pour effectuer ces changements, élaborez un plan, puis prenez des mesures pour mettre en œuvre vos nouvelles idées. Nous vous engageons dans ce processus de changement en le divisant en petites habitudes faciles à mettre en œuvre, ou dans votre vie, pouvez-vous appliquer l'alchimie personnelle et commencer à changer ces schémas. D'accord? Il y a des choses à, Il y a des choses à changer, il y a des choses à régler. On est sur de la maturité, on est sur de la compréhension. On préserve son cœur, on préserve son être. J'entends, on sort des injonctions, on sort des obligations. On apprend à s'aimer, on apprend à être et on resplendit. Le soleil a rendez-vous avec la lune. J'entends la chanson de Charles Trenet. Mais moi, je pars du principe qu'à l'aube, les deux peuvent se croiser sur l'horizon et que l'un n'existerait pas sans l'autre. Et voyez, elle sent, elle sait, elle sent, elle sait. De même que pour cette carte alchimie personnelle où je vous dis, je sens de la tristesse, mais c'est, comment dire, elle sent, elle sait. Allez, carte 22. Hop là. Pour toi qui sens, pour toi qui sais, j'entends aussi pour toi qui n'as plus de doute.
De vous, alors, vous vous souvenez, l'alchimie personnelle, quelqu'un qui va aller au fond de ses réflexions, de ses compréhensions pour transformer le plan en or, pour gagner cette maturité profonde. De vous surgit une lumière qui ramène à la surface ce qui autrefois serait resté dans l'ombre. Cette lumière surgit non comme un choc, mais plutôt comme une connaissance douce et pleine de sagesse. C'est un truc de fou. C'est comme si vous connaissiez quelque chose sans savoir pourquoi et comment vous en êtes venu à le savoir. Honorez ces perceptions qui vous guident. Vous saurez en temps voulu les reconnaître, votre cœur vous le dira. Ayez confiance en la clarté de votre cœur, de cet endroit de connaissance. Décidez avec fermeté et douceur d'agir et d'avancer. Cet oracle vient à vous au sujet du long terme. Il existe quelque chose de plus important que la situation immédiate ou que le problème actuel dans lequel vous êtes, même si vous n'en avez que très peu conscience. La situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement n'est peut-être pas remplie de bonheur, mais en temps voulu, vous pourrez l'observer avec une perspective un peu plus large. Vous pourrez comprendre pourquoi les choses se passent de cette façon, de la façon dont elles se passent, et à quel point vous êtes aidé pour avancer, même si cela ressemble à un obstacle. Réfléchissez au bonheur sur le long terme. Si vous n'arrivez pas à voir comment le présent peut se transformer dans le futur, que vous voulez avoir, alors ce message est pertinent. Il est possible de faire de grands bonds dans le processus naturel de transformation. Soyez prêt, prête à vous abandonner au processus en toute confiance. Cet oracle vous délivre un message particulier. Votre situation actuelle tend vers un événement plus important, en accord avec votre chemin de vie et votre but. Vous êtes en train de construire vos fondations. Elles vont vous permettre de vous recentrer et de vous renforcer, tandis que votre chemin de vie se déploie et devient plus brillant et plus lumineux. Continuez dans la même veine, restez patient, patiente, et de plus, continuez à espérer et à avoir confiance en la lumière que vous sentez devant vous, car c'est la lumière qui y est en vous, mais qui est simplement révélée. Tout ce qui se passe maintenant se passe en ce sens. Et les amis, nous avons tiré la carte de c'est maintenant. C'est tellement, tellement cohérent avec le reste du jeu. Moi, je crois qu'on a une féminine là qui prend conscience en fait des jeux de pouvoir dans le relationnel, euh, qui prend conscience de son autonomie, qui prend conscience de l'amour d'elle-même et qui est confrontée à des protagonistes, un ou des protagonistes ou des situations euh, où il y a l'analyse fine de cette notion de confiance en soi, confiance en l'autre, et cette personne n'a pas envie de rentrer là-dedans, en fait. Parce qu'on a quelqu'un qui a suffisamment avancé sur son chemin de vie, qui a suffisamment gagné en maturité pour se suffire à elle-même et, euh, et pour espérer un amour dénué de toute ambiguïté, de toute lutte de pouvoir, euh, comment dirais-je, de tout état d'âme, j'entends. On n'est pas avec l'autre pour qu'il comble nos vides, nos manques, pour qu'il pense nos blessures. Voilà ce que je ressens. Je sens quelqu'un qui est dans une exigence, comment dirais-je, une éthique telle, une compréhension telle de son être et avec un vécu, visiblement, que cette personne ne veut plus de faux semblants, ne veut plus d'à peu près. Et on en a parlé dans une précédente guidance, je vous avais donné cette métaphore de la cerise sur le gâteau, qui envisage la relation à l'autre comme la cerise sur le gâteau, mais on sait se faire son gâteau soi-même, quoi. On n'a pas besoin que l'autre il l'amène. Voilà, la petite cerise sur le gâteau, ça donne un petit plus, mais après, voilà, c'est pas, on n'a pas besoin de l'autre pour vivre, on n'a pas besoin de l'autre pour exister, on n'a pas besoin de l'autre pour combler un vide ou quelque chose. On a quelqu'un qui se suffit à, donc je dis elle-même, parce que pour moi c'est la féminine, qui est là, dans son petit intérieur, son petit havre de paix, qui certes a besoin de se reposer, qui
aujourd'hui est multitâche, fait beaucoup de choses en même temps et peut-être se consacre à sa carrière professionnelle, etc., hein, mais qui aspire à quelque chose de sain, de pur, de libre, d'authentique. J'entends de neutre et de naturel. On est avec l'autre, on se pose pas de questions. Ça correspond ou ça correspond pas, on se prend pas la tête. Euh, mais on est plus prêt à faire des concessions outre mesure pour s'adapter. D'accord? Alors qu'en face, on a peut-être une situation ou un protagoniste qui serait dans l'autre disposition parce que pas assez travaillé sur lui et, et besoin de travailler sur lui. Et ça va probablement, si on est dans le relationnel, si je l'aborde sous cet aspect-là, on a une féminine qui pourrait mettre du recul, avoir besoin de mettre de la distance parce que c'est pas ça qu'elle veut. Ok? Parce que ça résonne pas juste pour elle. Ok. Je vais vous inviter à poser les mains sur votre cœur, les amis, pour ce processus de guérison. À respirer profondément, à vous visualiser dans une belle bulle de lumière, les pieds bien à plat sur le sol. Je vous invite à répéter à haute voix après moi, en visualisant cette bulle de lumière qui vous entoure, mais également une belle bulle de lumière qui serait au centre de votre cœur, que vous auriez là, euh, sous vos mains, dans votre poitrine. Et je vous invite à répéter. Je sens la lumière de ce que je suis et ce que je serai se déploie de l'intérieur de moi. Je sens la lumière de ce que je suis et ce que je serai se déploie de l'intérieur de moi. Je sens la lumière de ce que je suis et ce que je serai se déploie de l'intérieur de moi. Ressentez le bonheur, la joie, les amis. Et dites en toute confiance, je confie au feu de lumière qui illumine le présent et fait apparaître le futur, tout ce qui y est, afin qu'il le transmute et le transforme en amour inconditionnel. Je confie au feu de lumière qui illumine le présent et fait apparaître le futur, tout ce qui y est, afin qu'il le transmute et le transforme en amour inconditionnel. Je confie au feu de lumière qui illumine le présent et fait apparaître le futur, tout ce qui y est, afin qu'il le transmute et le transforme en amour inconditionnel. Et qu'il en soit ainsi. Merci, merci, merci. Je vous invite à prendre une profonde respiration pour acter ce processus de guérison où l'on part de elle sent, elle sait et où l'on termine finalement avec une phrase qui aurait pu très bien correspondre à l'alchimie personnelle puisque l'on parle de transmutation, de transformation. On est pleinement là-dedans, on est pleinement dans le thème, les amis. On est, voilà. Je pense que parmi vous, certaines personnes vont se reconnaître, vont reconnaître peut-être l'autre en face. Vous êtes invités, les amis, à penser à vous, à rester droite dans vos bottes, à être dans cette compréhension subtile et profonde de ce qui résonne ou de ce qui sonne juste à l'intérieur de vous. Je vous invite à être vrai, à
Vous voyez, on dit souvent en amour, il faut faire des concessions. J'ai envie de vous dire oui et non, et encore plus quand je vois ce tirage. Il faut faire des concessions en ce sens que on est tous différents et qu'effectivement, dans un couple, on n'a pas non plus toujours les mêmes besoins. Les concessions seraient simplement de se respecter soi et de respecter l'autre. Après, on n'a pas toujours envie de faire avec l'autre, mais quelquefois on peut se dire, OK, ça fait plaisir à l'autre, donc je vais partager avec, je vais faire cet effort, entre guillemets, même si c'est pas ma tasse de thé, mais ça prête pas trop à conséquence. Mais il faut pas que ce soit une habitude de faire pour faire plaisir à l'autre et finalement de pas avoir envie, ou, de pas se sentir à sa place. Et aujourd'hui, on a, cet aspect qui amène finalement à comprendre les scénarios qui se répètent, les situations de déjà vu où on est libre de changer de rôle, où on est à la croisée de chemin, où on doit se faire ce cadeau de vivre pleinement en choisissant quoi? En choisissant l'audace, l'audace d'oser faire ce que l'on n'a jamais osé faire, l'audace, ben, d'aller simplement vers soi, vers son propre rythme, euh, et de ne pas, comment dirais-je, de ne pas subir non plus. Alors j'entends beaucoup la notion d'injonction, OK, vous verrez. De ne pas se laisser influencer aussi par les besoins, les désirs, les envies, les pressions, parce qu'on a quand même tiré la carte du harcèlement, les amis, ce qui est pas rien. Alors le harcèlement, il peut être concret, il peut être violent, il peut être avéré, comme il peut être subtil. Ça peut être une manière d'insister, d'utiliser subtilement un peu le chantage affectif, pardon. Oui, mais tu fais ça parce que tu veux pas, tatati, et l'autre en face, il se dit, oh, j'ai pas envie de lui faire Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on est dans ça. On a quelqu'un qui est très, très éclairé aujourd'hui parce que quelqu'un qui a analysé des situations, qui peut-être, j'entends, chat échaudé, craint l'eau froide et qui a tout intérêt, qui fait le choix de se choisir et de pas tomber là-dedans. Voilà. Bah, écoutez, je pense que je vais rester sur ça. Ça vous va? Qu'est-ce que vous me diriez? Ça vous va ou ça vous va pas? Est-ce que je tire une autre carte ou est-ce que je tire pas une autre carte? Non, je tire pas une autre carte. Je vais vous laisser, les amis. Je vais vous souhaiter, ben là, il est 13h36. Je vais vous souhaiter une belle après-midi si vous regardez cette vidéo juste après son téléchargement, mais peu importe. Je vous souhaite un beau moment, une belle guérison intérieure, une belle prise de conscience. Euh, Sachez que c'est vraiment une conviction profonde aujourd'hui, pour moi. Après, comme je le dis souvent, ce qui est valable pour moi ne l'est pas forcément pour vous. Mais la personne la plus importante dans votre vie, ce doit être vous. Alors, je parle pas des enfants, parce que en tant que maman, voilà, si on me demande qui est la personne la plus importante pour moi, voilà, mon discours, il va être autre. Mais, mis à part un rôle de parent avec ses enfants, etc., la personne la plus importante dans votre vie, la personne que vous devez choisir, c'est vous. Je vois beaucoup de personnes qui vont faire le choix de l'autre ou qui vont faire le choix du nous. Ok? Réfléchissez bien lorsque vous dites je te choisis toi ou je nous choisis nous. Est-ce que dans ces paroles, hein, vous êtes bien sûr de vous choisir vous d'abord? Est-ce que qu'est-ce qui se passe derrière? Quelles sont les peurs? Quels sont les manques? Quelles sont les raisons? Bref, je vais pas partir parce qu'il y a beaucoup à dire et que je suis aussi moi-même en pleine réflexion et en pleine évolution personnelle parce qu'il n'y a pas de vérité absolue, il y a plusieurs vérités, il n'y a que des vérités et à la fois euh, tout ça est tellement subjectif. Je crois qu'on n'a pas fini de s'interroger et de résoudre, de tenter de résoudre cette perception des choses, de soi, de l'autre, du relationnel, des sentiments, des émotions, de l'amour. Euh, on pourrait débattre indéfiniment sur tous ces sujets. Alors,
vous prenez pas la tête, ramenez tout à vous au lieu de chercher à l'extérieur de vous. Apprenez à vous aimer, apprenez à vous respecter, apprenez à faire, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait rayonner. Vous avez envie, vous faites, vous avez pas envie, vous faites pas. Heu, Quoi qu'il en soit, si vous faites alors que vous n'avez pas envie, vous ne vous respectez pas. Si vous ne vous respectez pas, vous ne respectez pas l'autre parce que vous lui faites croire que et ça, c'est pire que tout. OK? Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Au revoir.